monde, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je fais une petite capsule vidéo pour vous expliquer un peu comment lire et quoi lire sur les étiquettes alimentaires. Si vous pensez rentrer dans un mode de diète cétogène, c'est important de comprendre qu'est-ce que vous devez regarder et également les ingrédients qui sont à éviter. J'ai pris quelques items. Quelques items qui sont keto-friendly parce que moi, dans mon garde-manger, j'ai presque plus rien qui est très fort en glucides. Par contre, j'ai plein d'autres choses, mais j'ai quand même des céréales puis des petites choses que j'ai trouvées dans mon garde-manger où je vais pouvoir vous montrer, dans le fond, qu'est-ce que c'est des valeurs nutritives qu'on ne recherche pas. Donc, je vais commencer par mon huile d'avocat. Donc, je ne sais pas si vous allez être capable de lire ça, là, mais c'est à l'envers. Là. Dans le fond, ce que vous devez regarder, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir vos valeurs caloriques. Les valeurs caloriques, c'est pas très important si vous commencez. Je vous dirais pas de fixer sur vos calories par jour, parce que c'est pas tant important. L'important, c'est que vous rentriez en mode cétogène. Ça, c'est notre but quand on commence une diète. Il ne faut pas commencer à regarder les calories. Ça peut venir un peu plus tard si vous commencez à vouloir faire une diète keto stricte. Vous allez pouvoir rentrer dans vos calories par jour ainsi que vos macronutriments. Donc, les macronutriments, ben là, on parle des glucides, des gras et aussi des protéines. Toute cette information se retrouve sur vos étiquettes. Donc, ici, pour mes valeurs nutritives pour mon huile d'avocat, si vous regardez, ça c'est la partie critique, c'est les glucides, les carbohydrates. Attendez une petite seconde, je vais faire un petit focus. Bon. Dans la partie où vous voyez que vous avez, dans le fond, ici, vous avez vos carbohydrates. C'est 0 g. Donc, pour ça, c'est safe. C'est un bon produit à utiliser. Ensuite, vous avez vos fats, là, vos lipides qui se retrouvent un peu plus haut, 14 g. Puis, sont toutes pas mal dans pas dans le trans. Les gras trans, c'est les gras qu'on n'aime pas. Dans le fond, même si on est dans une diète cétogène, c'est important de la qualité de nos gras. Faut pas penser que c'est on mange des gras, Non, c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Mais donc, si vous avez 0 gras trans puis des saturés, ça on est correct. Puis on a 14 grammes de gras. N'oubliez pas de regarder c'est pour quelle quantité. Parce que des fois, on peut être surpris. Des fois, on va dire, oh mon Dieu, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde la quantité, ça peut être pour une cuillerée à thé. Donc, juste à regarder c'est quoi la valeur nutritive, puis pour quelle quantité. C'est important. Et notre dernier élément qu'on doit regarder aussi, c'est les protéines qui se retrouvent plus bas, un peu, en dessous des glucides. Puis, ça va vous donner votre protéine dans la journée. Donc, si vous n'avez pas nécessairement une application comme MyFitnessPal ou Carb Manager ou Keto Application, vous pouvez, quand vous commencez, pas vraiment regarder calculer les gras ni les protéines. Par contre, c'est important de rester en dessous de vos 20 grammes de glucides par jour. Par 20 grammes de glucides, je parle de glucides nets. Si vous êtes capable de faire glucides total, tant mieux. Mais c'est sûr que c'est très difficile au début. Surtout si vous prenez d'une diète qui est très, très élevée en carbohydrates. Vous devez laisser votre corps aussi se désintoxifier tranquillement. Puis, il ne faut pas trop choquer aussi vos habitudes de vie. Allez-y graduellement, descendez. Puis, si vous êtes capable de faire 20 grammes net dans 1 ou 2 semaines, ben, tant mieux. Ici, vous avez, ça c'est un autre produit qu'on utilise pas mal dans les recettes pour des recettes keto-friendly. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans les calories 40, mais ça, comme je dis, c'est pas trop important. Les lipides, 3,5 grammes pour une cuillerée à table, donc une cuillerée à soupe. Pour 15 grammes, vous avez 3,5 grammes de gras.
Puis, c'est désaturé, ça fait qu'on est correct. La majorité, puis du trans, c'est 0,1 g. Ça fait que moi, je le considère pas. Dans les glucides, vous allez voir. OK. Dans les carbohydrates, vous avez 1 g de glucides, 0 g de sucre, excusez-moi, 0 g de fibres et 1 g de sucre. Donc, le glucide, c'est vraiment du sucre. Donc, on ne peut pas abuser de... On ne peut pas manger 20 cuillerées de ça parce que là, c'est fini notre quantité de glucides par jour. S'il y aurait été 1 g de fibres, ben, j'aurais eu 0 glucides total. Parce qu'on fait tout le temps le glucide total moins les fibres, puis ça va vous donner votre quantité nette de glucides pour votre aliment. Ça, c'est des aliments un peu keto. Je vais vous en montrer un autre que moi, j'utilise personnellement parce que j'en fais pas maison, que je devrais en faire. Puis, c'est le meilleur que j'ai trouvé sur les étagères. Ma vinaigrette César. D'accord? Vous allez voir que vous allez me dire pourquoi que c'est pas correct si... pourquoi tu essaies à l'utiliser si, dans le fond, tu as 0 g de glucides, 0 fibres, 0 sucre. Dans le fond, c'est super bon. Puis ton gras, ben, c'est 14. Puis tes trans, c'est à 0. C'est un bon produit, oui. Par contre, au niveau ingrédients, OK? Parce que oui, c'est important que vous fiez à votre étiquette. Mais il ne faut pas oublier les ingrédients. C'est important de regarder vos ingrédients. Puis si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que vous mangez, ben c'est pas nécessairement bon. Et aussi, si vous voyez que... Ben, là-dedans, je reconnais tous les ingrédients. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs que j'ai vu. Le seul bémol que j'ai contre cette vinaigrette-là, ou trempette, c'est que c'est fait à partir d'huile de canola. C'est pas un drame. Puis je ne vais pas sortir du mode cétogène à cause de ça. C'est juste que si on a un bon thinking de se rendre en santé, c'est sûr qu'il faut éviter des genres d'huile végétale et d'huile de canola. Comme ça. Mais c'est pas grave, vous allez pareil, elle est super bonne. Puis elle est correcte là. C'est correct là. Si vous voyez ça, puis vous êtes vraiment comme pas obsédé que moi, ben vous pouvez l'acheter puis le consommer tous les jours en vos salades, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, ben, c'est ça. C'est le seul hic. C'est pour ça que je suis pas super willing avec cette trempette vinaigrette. Mais elle est bonne pareil, puis elle est keto. OK. Un autre ingrédient qui pourrait être surprenant, ben, c'est les tomates. Les tomates, j'aime bien ça. C'est super le fun dans les recettes et tout. Mais par contre, il ne faut pas en utiliser en trop grande quantité parce qu'il y a quand même beaucoup de teneur en glucides. C'est pour ça que je dis que c'est important. Si vous êtes capable d'avoir une application qui, vous pouvez rentrer vos aliments, la quantité que vous mangez, soyez honnête avec vous-même, là. T'sais, une tasse, c'est une tasse. Même si vous la remplissez puis vous l'entassez, ben, vous en avez plus. Là, vous allez savoir que vous n'êtes pas nécessairement honnête avec vous-même. Et puis, ça ne va pas vous aider non plus dans vos calculs. Puis, à la fin de votre journée, ben, ça ne sera pas vraiment vrai, les résultats de vos macros. Donc, les tomates, ça, c'est une des meilleures tomates en conserve. Là. Juste vous dire, pour une demi-tasse, donc 125 ml, vous avez 0 gras. Donc, au niveau de nos macros de lipides, ça ne nous apporte rien. Ici, carbohydrates, on en a 6. 6 pour une demi-tasse. Mais si on soustrait les fibres, il y en a une, juste une petite fibre. On n'est pas capable de regarder. Hein? OK, on l'avait. OK, c'est que si on soustrait notre 1 g de fibre, il nous reste quand même 5 g de sucre pour une demi-tasse. Puis une demi-tasse, c'est pas beaucoup. Donc, oui, on peut l'utiliser pour faire une sauce, pour notre poulet ou peu importe. Mais on peut pas abuser de la sauce de tomate. Puis si on en abuse, ben
comme je vous dis, rentrez vos macros dans votre application, puis vous allez avoir une bonne idée. Fait que si vous voulez vous servir une autre cuillerée de sauce, puis vous êtes correct dans vos calculs, puis vous rentrez dans vos glucides de la journée, ben allez-y, la sauce c'est ça. Mais si vous êtes déjà à 20 grammes ou près de 20 grammes, juste faire attention avec ça. On va faire juste adapter les recettes, puis qu'est-ce que vous mangez, dans le fond, pour être capable de manger plus de sauce durant le souper, disons. Puis ça, je vais vous montrer 2 aliments non cétogènes. Puis juste pour que vous compreniez un peu des fois on peut dire que c'est santé. C'est santé pour des personnes, mais c'est pas santé pour les gens qui sont en diète céto. Puis nous on le sait pourquoi on est en diète cétogène, parce que les glucides ne nous vont pas bien. Parce que moi personnellement, une petite anecdote, j'ai mangé des glucides cette fin de semaine et je suis ballonnée. Je ne me sens pas bien. Donc, mon corps n'accepte plus les glucides comme il le faisait avant. Puis c'est correct. Écoutez, moi, je me sens super bien dans ce mode de vie-là, low carb. Donc, il y a des personnes qui ne seront pas capables pour ça. Ils ne se sentiront pas bien. Puis ça, on parle après le keto flu, là. On ne parle pas de la période de transition. Mais après ça, ils ne vont pas se sentir bien là-dedans. Puis, je le conseille pas. Si vous êtes pas bien, puis vous vous sentez pas bien, oubliez ça, là, tu sais. Moi, si vous êtes dans le... Moi personnellement, j'adore ça, là, puis je suis bien... j'essaie d'encourager tout le monde à embarquer dedans, mais c'est très difficile d'expliquer aux gens que le gras, c'est bon pour la santé. Parce qu'on a tellement de la difficulté à manger du gras, parce qu'on pense que le gras, ça nous fait engraisser, tant que c'est le contraire. Ça nous fait pas engraisser du tout, ça nous fait maigrir, ça nous fait performer. Mais tout est dans la modération. Bon, ok. Kashi. Ça, c'était des céréales que je mangeais tous les matins, ou presque. Et puis, mon mari en mange encore, donc j'en ai encore. Mais, donc ça, c'est miel, amande, graines de lin. C'est 10 grammes de protéines, c'est bon. 9 grammes de fibres, c'est bon. Puis 0,5 g d'oméga, ça, c'est juste des apports nutritionnels qui sont, c'est bon, des oméga. Mais on va regarder c'est quoi nos glucides. Donc, les glucides, j'essaie de voir si vous êtes capable de regarder. Regardez n'importe quelle boîte de céréales chez vous, juste pour le fun, allez la sortir, là. Puis, regardez la valeur nutritionnelle. C'est sûr qu'on a beaucoup ici de vitamines et tout ça. Puis, je vous conseille de chercher des suppléments qui se retrouvent dans les céréales, les pâtes, tout ça, comme le potassium et tout ça, parce que vous allez être en carence, c'est certain, on n'en mange plus. Donc, je ne vais pas vous mentir, il faut supplémenter. Là, les glucides, on a 39 grammes de glucides, 9 grammes de fibres. Donc, ça nous fait un net glucide de 30 grammes. Puis, c'est pourquoi? Pour 58 grammes. 3 quarts de tasse. Habituellement, on sort 2 fois ça pour un bol de céréales le matin. C'est quand même beaucoup de glucides. C'est plus que ce qu'on était alloué dans une diète cétogène par jour. Ça fait que les céréales, c'est hors de question pour les diètes keto. Et puis, si je vais vous montrer juste un autre produit, la Coca-Cola. OK. Juste vous montrer le nombre de grammes de glucides là-dedans, c'est quand même assez étonnant, là, parce que c'est juste pour la moitié de ça. Hein, parce que si on regarde nos valeurs nutritives, c'est pour 355 ml, puis ça, on a une bouteille de 710 ml. Et pour ça, on a une valeur totale de 39 grammes de glucides. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on peut en boire une facilement, une journée de chaleur. Pour mes amis qui aiment le Coke, vous avez toujours la possibilité de prendre du Coca-Cola zéro. La diète, moins, parce qu'on a de l'aspartame dans le Coke diète. Et l'aspartame n'est pas un édulcorant qui est très recommandé pour nos amis keto. Donc, le Coke zéro, ça peut sauver des fois
les envies d'un Coke, là. Je sais que vous en avez, moi j'en ai des fois, là, puis je prends un Coke zéro, puis je me sens pas vraiment coupable pour ça. Donc, un de temps en temps, ça fait pas de mal. Bon, donc j'espère que vous comprenez un peu mieux quoi regarder au niveau des valeurs nutritionnelles. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, me faire des messages en commentaire ou aller sur ma page Facebook aussi, m'écrire un message sur Facebook, Keto On The Go Montréal, keto.onthego, non, ça c'est mon Instagram. Oui, Instagram, c'est keto.onthego.mtl. Ça, c'est plus des aliments que j'ai, que je peux offrir aussi, que je fais à la maison. Puis, ma page Facebook, c'est Keto On The Go-MTL. Donc, j'espère que ça vous a amené à réfléchir et à être capable de regarder la prochaine fois que vous allez faire l'épicerie. Pas nécessairement que vous rentrez en diète, etc. ou pas, mais juste la prochaine fois que vous allez faire l'épicerie, puis si vous ne portez pas nécessairement attention à qu'est-ce que vous mangez, juste à regarder le nombre de sucre qu'ils mettent dans les aliments de nos jours, c'est étonnant. Puis c'est pour ça qu'on déconseille beaucoup les aliments qui sont déjà faits, les processed food qu'on appelle là. Donc, à la prochaine, puis j'attends vos commentaires